Allez, c'est parti les amis, analyse aujourd'hui du BTC et attention, on fait une analyse long terme, c'est-à-dire qu'on va regarder la projection du prix pour la fin d'année 2025 d'ici 2 à 3 ans pour ce dernier. On va donner bien sûr une fourchette de ce prix, c'est-à-dire un prix minimum théorique et un prix maximum théorique à peut-être connaître pour le BTC. Et attention, c'est par rapport à la théorie vis-à-vis des Elliott Wave. En plus de ça, je veux insister, on fait une analyse ici maintenant qui va durer pour une projection de 2 à 3 ans. Je précise, on va être bull dans cette projection de prix et ne faites pas d'amalgame par rapport aux analyses qui sont, elles, sur du plus court terme ou actuellement d'ailleurs, on est légèrement bear pour voir une correction du BTC retourner dans la zone des 28 000 à 27 000 $. Donc pas d'amalgame par rapport aux time frames qui vont être abordés aujourd'hui. On va faire ce travail bien sûr d'ici quelques minutes. Juste avant, je veux quand même rappeler qu'on a enfin un Discord disponible dans lequel vous allez retrouver premièrement le fameux PDF des vagues d'Elliott Wave. Ce PDF a été écrit de manière concise pour que vous puissiez tout apprendre rapidement. Et également, on aura le PDF du Money Management qui a été écrit par un modérateur qui est Benjamin. Et en plus de ça également, on a différentes choses disponibles sur ce Discord. Vous avez bien sûr les lives et leurs rediffusions parce que je suis en direct sur le Discord plusieurs fois par semaine, 3-4 fois la plupart du temps, mais là maintenant 3 fois parce que c'est vrai qu'il se passe pas grand chose quand même sur le cours, mais malgré tout vous aurez des analyses, comme vous le voyez, du BTC, de l'Ethereum, des altcoins. Ici ce jour-là on en a fait 2 par exemple, également ici on a fait le BTC, l'Ethereum, Dollar-Index, S&P, altcoins également, bref des lives qui sont proposés de manière quasiment quotidienne et également leur rediffusion. Mais c'est pas fini, ceux qui ont apprécié à l'époque les forums, on a également un forum de disponible où on parle du BTC, de l'Ethereum, des altcoins et d'autres événements possibles. Vous créez votre topic, vous parlez du sujet que vous voulez comme à l'ancienne et c'est pas fini, on a également une foultitude d'analyses et de plans partagés quotidiennement quasiment et bien sur le BTC également. Comme vous voyez, parfois il n'y a pas d'analyse en public pour YouTube pendant 2 semaines et pourtant les décomptes sont soutenus par rapport à des captures d'écran et également vous le savez au direct que je tiens sur le Discord. Et en plus de ça, c'est pas fini. Également une foultitude d'analyses, comme vous voyez ici à gauche, qui ont été faites sur tout simplement les altcoins. Bref, tout ça est disponible bien sûr, mais pas gratuitement. Il faut soutenir la chaîne. Et ceux qui veulent soutenir la chaîne, pas de problème. Vous allez passer par le site qui est proposé dans les liens de la vidéo. Et là, vous retomberez bien sur une souscription mensuelle à 30 € maximum. Je dis 30 € maximum parce qu'après, plus vous prenez et plus c'est dégressif. 3 mois, 80 €, 6 mois, 150 € et 12 mois, plus que, entre guillemets, 290 €. Ceux qui veulent venir, bienvenue et on se verra ensemble bien sûr en direct et dans le forum. Allez, let's go, on va analyser maintenant après cette petite page de pub tout de même, le petit BTC et sa projection de prix. Alors, on rappelle, on va faire une projection de prix minimale et maximum par rapport à la théorie des Elliott Wave. Ça ne veut pas dire qu'on va lire l'avenir, peut-être qu'il va aller beaucoup plus haut, peut-être qu'il va jamais atteindre d'ailleurs le prix minimum qu'on va voir aujourd'hui théoriquement, mais en tout cas c'est un travail qui va être fait par rapport à ceux qui sont curieux de voir où peut mener bien sûr les Elliott Wave. De cette manière, je ne vais pas analyser toutes les micro-vagues que finalement on travaille ensemble, donc je ne vais pas analyser la bleue, je ne vais pas analyser la rose, je vais juste m'attarder sur ce qui est proposé en blanc, comme vous le voyez. Alors j'ai posé ma une à ce niveau aux alentours des 25 000 $, ma petite 2 ici dans la correction des 50 à 61,8% de Fibonacci à 19 720 $. J'ai fait une projection de 3 qu'on va regarder ensemble d'ailleurs et je précise, je suis en non logarithmique. Pourquoi est-ce que je suis en non logarithmique? Parce qu'autrement, on va avoir en fait des projections de prix qui vont être beaucoup plus flatteuses, mais est-ce qu'on veut forcément être flatté pour voir des prix qui vont to the moon et voire même sur Neptune, pour dire Neptune, la thune, le jeu de mots, d'accord? Non, on veut pas. Donc on va rester plutôt cohérent, d'accord, par rapport aux projections et on va voir vraiment ce qui est le plus finalement les pieds sur terre et pas vouloir aller, comme je vous l'ai dit, aller sur Mars ou encore plus loin si vous le voulez. Ici également, vous voyez que j'ai posé ma 3 à 268. Pourquoi est-ce que je ne l'ai pas posé, par exemple, pour ceux qui connaissent un peu les Elliott Wave, à 168? C'est quelque chose de possible. Parce qu'avec la sous-configuration des sous-vagues qui est un peu cachée ici, la 1 en rose, la 2 en rose, la 3 en rose, la 4 en rose, la 5 en rose, tout le développement qui est en bleu, etc. aussi, j'ai eu des projections qui sont minimum pour cette 3-ci. Sinon, ça n'arrive pas à s'embriquer, en fait, tout simplement. De cette manière-là, j'ai posé ma 3 à 268, ou sinon j'arrive pas à imbriquer mes sous-vagues. Je vais pas le montrer maintenant, sinon ce sera pas une vidéo trop longue, mais faites-moi confiance. Tout le travail a déjà été fait en amont pour poser cette 3 en blanche à ce niveau-là des 261,8% de Fibonacci, qui nous amène déjà à un prix des 45 290 $. Correction de 4 et puis dernière 5, comme vous le voyez, la 5 a été posée bien sûr sur son Fibonacci minimum également, on va pas faire des projections sur des prix qui n'ont pas encore été atteints maintenant hyper élevés, et donc on a posé la 5 comme vous le voyez ici
au 100% de Fibonacci. J'aurais pu la mettre plus haut, mais c'est pas l'objectif. Je la pose ici à 100% de Fibonacci d'extension maximum. Tout simplement, comme ça, eh bien, on aura des projections, comme je l'ai dit, plutôt terre à terre, les pieds sur terre. Également, j'apprécie beaucoup cette figure. Alors là, on va aller un peu plus dans les personnes qui sont avancées, mais j'aime beaucoup en fait la 1, la 2, la 3 en extension, puis la 4 et la 5 en termes de temps, l'extension, attention. Et puis même, c'est fort tout de même en termes d'extension également, 261.8. Mais quand on a ce genre de figure, je ne vais pas ouvrir le PDF exacteur, etc. pour le montrer maintenant, pour gagner du temps, mais de toute manière, on retrouve souvent en fait ce genre de configuration, une petite 1, une 3 assez longue et une 4 qui sera également assez courte en termes d'extension, de prix et également de temps. Donc ici, ça me plaît vraiment beaucoup, comme vous voyez, comme développement de vague. De cette manière, je trouve enfin mon top de 1, d'accord, qui est le grand degré, et c'est celui-là qui va déterminer normalement le top à venir. De cette façon, en fait, on reconnaîtra une correction de 2. Alors oui, ne pensez pas qu'on va monter forcément en fait d'une seule façon, c'est-à-dire qu'avec des bougies vertes, vous aurez toujours le mélange des autres bougies et les fameuses bougies rouges qui vont bien sûr s'indiquer. Il y a un moment où on va normalement trouver un top, alors un top momentané, d'accord, un top dans le time frame daily comme on peut l'observer maintenant, aux alentours peut-être des 47 400 dans la projection qu'on fait. Ensuite, correction de la 2. Alors la 2, comme de base, on va la poser dans les 50 à 61,8% de Fibonacci. C'est cette zone théorique qui est rencontrée aux alentours des 73% de cas, donc c'est-à-dire 3 chances sur 4 de terminer dans cette borne-là, d'accord, d'un Fibonacci de retracement. Je pose ma 2 au milieu, on va faire maintenant la projection minimale. Vous avez entendu, on fait 2 fourchettes, minimale et maximale. Je vais changer de time frame, j'aurai plus de facilité à déposer mes Fibonacci, voilà, ce sera mieux pour moi. Minimale et maximale, donc on va poser notre 3 à 161,8% de Fibonacci. Alors faisons le travail ensemble, hop, de cette manière-là. La 3, vous voyez, c'est pas bien posé, on fait le travail ensemble. Là, ici, on va poser à 81 950 $, prix aux alentours, bien sûr, 81 600 $. Peu importe, correction de 4 à poser. La correction de 4, on va simuler une 2 qui a été faite correctement, 3 chances sur 4 de se faire là. Et donc le petit tips pour la 4, c'est de la poser à 38,2. Donc c'est faire une 4 tout à fait régulière. De cette façon-ci, on va la poser aux alentours des prix des 61 891 $. Et après, let's go pour la dernière 5. Et on va déjà avoir finalement les bornes basses. Les bornes basses sont, comme vous le voyez ici, les 100% de Fibonacci. Donc je vais mettre maintenant un petit rectangle rouge pour montrer que ce sont des zones de prise de bénéfice. Ceux qui veulent prendre du... où sont mes carrés ? Rectangle ici, ceux qui veulent prendre du bénéfice, d'accord, c'est par rapport au Fibonacci ici, d'accord, ceux qui font du bénéfice assez rapide, ceux qui disent je vais revendre mes BTC dans 1, 2, 3 ans, voilà des zones potentielles pour vous, c'est-à-dire ici 100% de Fibonacci. Ensuite, on va poser ensemble les 161,8% de Fibonacci, également après les 261,8% de Fibonacci, et là on a la borne basse, donc 3 objectifs possibles pour cette 5-là. J'explique juste une chose également, parce que vous voyez que là, c'est que ce sont les 94 000, donc c'est ok, on peut faire un top à 94 000, ok, top. Donc ça, ce sont les 3 objectifs minimales, d'accord. On va après, bien sûr, les redonner, mais maintenant on va faire le travail maximum de la fourchette. Et là, accrochez-vous, ça va très haut. Je ne dis pas qu'on va là-bas en haut, d'accord. Vous voyez, il y a une fourchette, on va donner la fourchette haute, la fourchette basse et expliquer comment revendre pour ceux qui voudraient revendre par rapport à cette fourchette-là. De cette manière, on pose la 3 au 423,6, ce qui nous amène déjà à un prix tout de même des 165 000 $. C'est énorme, c'est un peu caché avec le logo ici. Voilà, on le verra mieux. Une correction ensuite de la 4, tout simplement qu'on refait à 38,2, bien sûr, 38,2 ici. Let's go, on la place à 38,2. Retour sur les 113 000 $. Et ensuite, la dernière 5 avec Fibonacci d'extension qui vont nous donner une 5 qui peut s'arrêter, vous le savez, à 100% de Fibonacci, également à 161,8% de Fibonacci, également à 261,8% de Fibonacci. Et donc là, maintenant, on a notre fourchette haute et notre fourchette basse par rapport à une projection faible et une projection forte. Le prix minimum à attendre pour le BTC s'il faisait un développement faible, c'est-à-dire ici sur les 94 300 $, et le prix maximum à attendre s'il nous fait une projection forte selon les Eloutwave serait les 198 $. Je rappelle, il peut faire plus fort s'il le veut, mais théorie Eloutwave, voici la fourchette qui va être donnée. Les prix ici qui sont intermédiaires sont les 113 000, aussi les 146 000 et pour terminer les 165 000 des prix intermédiaires. Comment ça se passe pour quelqu'un qui voudrait par exemple faire confiance à ce travail-là? Il achète dans la borne basse, donc c'est-à-dire les prix où on est maintenant, et il revend par palier ici. D'accord? Vous avez plusieurs stratégies possibles. Ça, c'est une stratégie Eloutwave par rapport aux projections non logarithmiques. Si vous voulez faire des projections logarithmiques, il vous suffit de les activer, faire vos projections par vous-même, et vous verrez que là, vous allez tomber dans des millions de dollars pour le BTC. Il me semble que ce travail-là n'était pas forcément
est bien cohérent et donc je ne voulais bien sûr pas montrer. Donc là, théorie et LOTUV, prix minimum 14, pas 14 CMA, 94 000 $, pardon, prix maximal ici pour le moment, les 198 000, c'est ça, dollars. Le prix sera bien sûr adapté. Plus on aura de temps et plus on aura finalement de détails qui seront donnés avec le temps à venir et au plus on pourra peaufiner les projections. Si on voit par exemple que la une ici termine beaucoup plus haut, on peaufinera et on pourra également mettre après les objectifs. Mais en tout cas, en date maintenant du 29 juillet 2023, voilà le travail qui est proposé avec un prix minimum et un prix maximum. Je ne vais pas maintenant faire le travail par rapport aux toutes petites vagues, d'accord? Donc je ne vais pas zoomer. On garde ça pour la vidéo de demain ensemble pour faire du plus petit détaillé. Et sur ce les gars, on se retrouve à la prochaine. Bien sûr, n'oubliez pas le Discord pour ceux qui veulent venir nous dire bonjour. Et sur ce, des bisous et ciao.